Salut à tous les passionnés du Barça. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un programme tout simplement explosif sur le mercato du FC Barcelone, et je vous conseille de rester jusqu'à la dernière seconde parce que les choses bougent à une vitesse folle. Au menu aujourd'hui, Julián Álvarez et l'Atlético, le bras de fer est lancé. Entre réunions sous haute tension avec Simeone et la pression ultime que le Barça attend de l'Argentin. On vous révèle tout sur ce feuilleton électrique. Rodri a tranché. Fabrizio Romano vient de tomber avec des révélations exclusives sur l'accord entre le Barça et le crack de Manchester City. Rien ne pourra changer son avis. La vérité cache sur Victor Osimhen, pourquoi le Barça a catégoriquement refusé le Nigérian malgré les propositions. Et enfin, c'est fait pour Ferran Torres. Direction le PSG pour 50 millions d'euros, la visite médicale est imminente. Attachez vos ceintures, on décortique toutes ces bombes mercato tout de suite. Installez-vous bien, c'est parti. Julián Álvarez semblait sérieux et abattu lors de la dernière séance d'entraînement de l'Atlético Madrid, tandis que Diego Simeone surveillait de près tout ce qui se passait sur le terrain. L'avenir de l'attaquant argentin reste l'un des sujets les plus débattus autour du club. Selon les rapports, Barcelone n'a aucune intention d'abandonner sa quête et reste prêt à attendre une avancée. Barcelone est également prêt à améliorer son offre si l'Atlético accepte d'ouvrir des négociations. Pour l'instant, cependant, Álvarez reste un joueur de l'Atlético, son langage corporel ajoutant une nouvelle dimension à une situation de plus en plus tendue. Barcelone espère que Julián Álvarez commence vraiment à pousser l'Atlético Madrid à approuver son transfert au Camp Nou, affirme Mundo Deportivo. L'attaquant argentin a eu une nouvelle réunion avec Diego Simeone mercredi, 12 août 2026, au cours de laquelle le technicien argentin lui a dit que l'Atlético ne comptait pas le vendre cet été. Le Barça commence à se lasser de cette saga et compte désormais sur Álvarez pour mettre la pression sur son club afin de faire avancer le transfert. Ils espèrent que Julián tente quelque chose de radical, comme faire une déclaration publique sur son envie de quitter l'Atlético Madrid. Álvarez peut aussi chercher à entrer dans un bras de fer total avec les rojiblancos, en précisant qu'il ne jouera pas pour eux à moins que ses exigences ne soient satisfaites. De plus, le Barça espère également que si Álvarez ne souhaite pas prendre ces mesures, il les en informe afin que les Blaugrana puissent commencer à chercher d'autres cibles à recruter à la place. Julián est sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'à la fin juin 2030, ce qui complique sa volonté de forcer un départ cet été. Rodri est déterminé à rejoindre Barcelone lors du mercato estival 2026 et ne changera pas d'avis concernant ce transfert, affirme Fabrizio Romano. Évoquant les retards concernant l'accord, Romano a déclaré « Rodri reste un homme de parole pour Barcelone dans ce dossier, car il a un accord avec Barcelone. Il veut aller au Barça, et il ne changera pas d'avis, donc le Barça et City seront de nouveau en contact dans les prochaines heures pour tenter de trouver une solution, mais une chose est sûre, le dossier Rodri reste absolument en cours. Le Barça est actuellement en négociation avec Man City pour le transfert de Rodri et espère parvenir à un accord après avoir vu sa première offre pour le joueur rejetée par le club anglais. Barcelone n'a aucune intention de recruter Victor Osimhen cet été, le journaliste de sport Carlos Monfort rapportant que l'attaquant nigérian n'a jamais été une priorité ni une véritable option pour le club catalan. Osimhen, qui évolue actuellement à Galatasaray, aurait été proposé à Barcelone à plusieurs reprises. Cependant, le club estime que le joueur de 27 ans ne correspond pas au profil footballistique recherché. Malgré l'incertitude entourant leur poursuite de Julián Álvarez, Barcelone ne considère pas Osimhen comme une alternative. Le Nigérian ferait partie des nombreux noms associés au club, mais il ne figure pas dans leur plan réel. Julián Álvarez reste la cible privilégiée du Barça pour le poste d'avant-centre, même si l'Atlético Madrid continue d'affirmer que l'Argentin n'est pas à vendre. Si le dossier Álvarez venait finalement à échouer, le Barça devrait se tourner vers d'autres options, notamment des profils plus jeunes et plus abordables, jugés davantage compatibles avec son modèle sportif et financier. Entre le FC Barcelone et Ferran Torres, la fin est proche et le début aussi avec le Paris Saint-Germain où il devrait s'engager dans les heures ou jours à venir. D'après les informations de Fabrizio Romano, le polyvalent attaquant de 26 ans a reçu l'autorisation du club catalan de voyager pour passer sa visite médicale à Paris. Le transfert devrait quant à lui être bouclé pour 50 millions d'euros et les deux clubs vont remplir les dernières formalités dans les prochaines 24 heures pour tourner définitivement le dernier épisode de ce feuilleton. Voilà les amis pour ces dernières révélations choc sur le mercato du Barça. Maintenant, c'est à vous de jouer et la parole est à vous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Julián Álvarez doit aller au bras de fer pour forcer son départ vers le Camp Nou? Et le départ de Ferran Torres pour 50 millions d'euros au PSG, est-ce une bonne affaire selon vous?
Dites-moi tout juste en bas, je veux lire tous vos avis. N'oubliez pas de lâcher un grand pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines bombes mercato. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite.